accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Oh oui, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Seigneur, accomplis-la. Oh, mon roi, accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Papa, accomplis-la. Bonjour mes sœurs, mes frères. Je suis la sœur Marie des Creilles. Je me présente devant vous par la grâce de Dieu parce que moi-même, franchement, c'est compliqué, mais avec la grâce de Dieu, on est là. Voilà. Donc, que le Seigneur puisse nous conduire. Je vais prier. Merci Père des gloires, merci notre Dieu, merci Roi des rois. Pour cette occasion encore, tu nous donnes ce matin, Seigneur, parce que Papa, tu renouvelles ta bonté tous les matins. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci pour ta présence, car en moi-même, Seigneur mon Dieu, je ne peux pas, même je tremble. Mais avec toi, Seigneur mon Dieu, je sais que tu ne nous abandonnes pas, tu es toujours avec nous. Que ton nom soit magnifié. Aujourd'hui, c'est dimanche matin. Voilà, on veut parler quand même un peu de nous fortifier parce que tout le monde, nous avons vraiment besoin de la parole, besoin de la force de notre Seigneur. Mais la parole de Dieu est tellement merveilleuse. La parole de Dieu est tellement rassurante parce qu'il nous dit dans le livre de Romains 8, dans le livre de Romains 8, Dieu nous rassure. Il nous dit, Romains 8, 28, Romains 8, 28, il nous dit, or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né dans beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pour nous dire que le Seigneur est au contrôle. Parce que chacun de nous a été appelé. Nous étions loin de notre Dieu. Chacun faisait sa propre route et chacun faisait ce qu'il voulait. Mais un jour, chacun a toujours un jour Dieu nous a appelés et nous nous sommes tournés vers lui. C'est pourquoi il nous dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Merci Seigneur pour son amour. Merci Seigneur pour sa présence. Merci Seigneur pour son plan merveilleux pour nous. Parce qu'il nous dit qu'il a un plan merveilleux pour nous. Un plan de bonheur et non de malheur. Dans le livre de Jérémie 29, 11, le Seigneur nous dit encore, « Car je sais que le pensée que j'ai pour vous, dit Yahweh, sont des pensées de paix et non pas d'adversité, pour vous donner une fin telle que vous l'espérez. Alors vous m'invoquerez et vous partirez, vous prierez et je vous exaucerai. » Dieu est toujours là avec nous. Dieu nous dit dans sa parole, il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais, il sera toujours avec nous. Quelle espérance et quelle joie.
C'est vrai, il nous arrive dans un moment de notre vie, on est fatigué, on est faible, on est peut-être un peu perturbé, on sait plus où nous en sommes. Mais le Seigneur nous dit qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il a formé un plan de bonheur, de prospérité et de paix pour un avenir meilleur. Et si nous regardons aussi dans le livre de Jérémie 13, dans le livre de Jérémie 13, Dieu nous dit, « Tu as créé mes reins, tu me couvres dans le sein de ma mère, je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une si étrange et si admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme les reconnaît très bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret et brodé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un embryon, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. C'est pourquoi, ô Dieu, que tes pensées me sont précieuses, que le nombre en est grand. Si je les comptais, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Que le nom de Dieu soit béni. C'est vrai, c'est pourquoi la Bible nous dit de méditer la parole, d'avoir la connaissance, parce que c'est cette connaissance qui nous maintient. C'est cette connaissance qui fait que nous puissions vraiment tenir bon dans l'adversité. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Dès qu'on a accepté le Seigneur, on a engagé les combats avec le diable. Le diable va nous perturber dans nos pensées, dans l'adversité qui va venir. Mais rappelons-nous toujours que Dieu nous a formés et il a un plan merveilleux pour nous. Son plan, ce n'est pas un plan pour nous faire souffrir, mais son plan, c'est un plan de bonheur, un plan de prospérité pour un avenir meilleur. Tout le monde, nous étions égarés. Nous étions engloutis dans les péchés. Mais il nous a éclairés à travers sa parole. Chacun de nous, il a un jour où il a été appelé, un jour où ses oreilles sont ouvertes pour écouter la voix de Dieu, un jour où le Seigneur nous a touchés. Vraiment, l'homme est loin d'imaginer quel est son projet. Parfois, on est là, on ne sait même pas c'est quoi nos projets, qu'est-ce que nous pouvons faire dans la vie, qu'est-ce que nous allons faire dans notre vie. Mais Dieu nous rappelle ce matin pour nous dire qu'il a un plan pour nous. Et chaque personne, il a un jour où Dieu l'a appelé. Si même nous regardons la vie des disciples, si nous prenons par exemple la vie de Matthieu. Matthieu était un homme qui menait sa vie tranquille. Il était dans son bureau, il était péagé. Mais un jour, Jésus l'a visité. Un jour, Yoshua l'a visité et il a dit, venez avec moi, je te ferai pécheur d'hommes. Nous aussi, nous étions errants, sans Dieu. Mais un jour, Jésus a frappé à notre porte parce qu'il avait un plan pour nous. Dieu nous a appelés à vivre une existence. Il ne nous a pas appelés pour vivre une existence monotone, pour vivre une existence sans but. Mais il nous a appelés pour un projet de bonheur, pour accomplir des choses extraordinaires, pas seul, mais avec le Saint-Esprit. Il avait tout prévu. Et quand il avait tout prévu, il a laissé même les trônes. Il a laissé les trônes. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée, mais il a laissé son trône pour venir se sacrifier, pour nous racheter. Il nous a rachetés, il a pardonné nos péchés, il a fait de nous enfants de Dieu. Nous avons changé de statut et nous avons changé de destination. Un enfant de Dieu écoute ce que dit son Père. Un enfant de Dieu, il regarde ce que son Père dit pour les suivre. Donc, depuis qu'on est enfant de Dieu, faisons confiance à notre Père, car il est fidèle et sa parole est vivante, comme dit dans le livre des Hébreux. Sa parole est vivante et ne ment pas.
si cela n'est pas facile, vraiment, en tant qu'homme, cela n'est pas facile. Chacun de nous-mêmes, moi-même, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né dans une famille où ma maman était diaconesse, mon père était diacre dans l'église. Mais moi, j'étais dans la chorale, je chantais dans la chorale, mais je n'avais pas Jésus. J'avais pas Jésus parce qu'il y avait un jour aussi quand Dieu m'a touché pour réaliser vraiment que non, je suis en train de mener une vie de péché et je dois me retourner et comprendre la vie de Dieu. Même les disciples, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie vraiment facile, mais une vie où on doit prendre, chacun doit prendre sa décision. Quand on comprend, la lumière vient, parce qu'on dit que la lumière éclaire tout homme qui vient dans les ténèbres. Et quand la lumière nous a éclairés, nous avons compris et nous avons pris notre décision. La vie chrétienne, il y a des gens parfois, ils viennent dans la vie chrétienne, mais ils commencent à regretter sa vie d'avant. Donc là, ce n'est pas vraiment une vraie conversion. Une vraie conversion, on doit regarder sa vie passer comme la boue. On doit regarder la vie passer comme vraiment une perte de temps. On a perdu notre temps si on connaissait Dieu avant. Mais Dieu a un temps. À chacun de nous, Dieu a un temps. Les disciples marchaient avec Jésus. Mais un jour, ils étaient dans la barque avec Jésus, mais il y avait la tempête. Donc, pour dire que dans notre vie chrétienne, il y aura des tempêtes, il y aura des tribulations. Mais tenons ferme, car il nous a dit qu'il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas, il sera toujours avec nous. Et souvenez-nous à chaque fois qu'il a un plan merveilleux pour nous. Et il soutient son plan, mais avec notre aide. Donc, dans les temps difficiles, comme maintenant, on passe un moment difficile, on entend des vaccins, on entend des maladies, des virus qui tourmentent, qui tuent. Mais accrochons-nous parce que en ces moments difficiles, on ne sait même pas où aller. Qui va t'aider? Ce n'est pas ton prochain, ce n'est pas le pasteur, mais c'est notre intimité avec notre Dieu. C'est notre confiance à la parole. Méditons la parole. Accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous. Rappelons-le, Seigneur, tu nous as dit que tu as formé un plan de bonheur, de prospérité et de paix pour un avenir meilleur. Et tu nous as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous délaisseras jamais. Tu seras toujours avec nous. La parole de Dieu nous donne la foi. C'est pour que la foi, c'est une arme spirituelle. Dieu nous dit de nous revêtir des armes spirituelles, de revêtir les casques du salut, qui est vraiment pour ne pas être attaqué par nos pensées. Revêtir la cuirasse de la justice pour ne pas avoir de flèches du diable. Revêtir la ceinture de la vérité pour tenir ferme. Avoir les ailes de l'évangile. Avoir et que cette lumière de la parole, c'est-à-dire la connaissance, avoir la connaissance, c'est cette connaissance qui va nous dire, Dieu a dit, Seigneur, tu as dit. Mais par manque de connaissance, mon peuple périt. Et si nous négligeons cette connaissance, le livre de Osée dit, si nous négligeons cette connaissance, Dieu va négliger même nos enfants. Dieu va négliger même notre famille parce que nous négligeons la connaissance. Donc là, nous n'avons pas le choix. Notre choix pendant cette tribulation, pendant cette guerre avec l'ennemi qu'on ne voit pas, notre confiance, c'est de nous tenir fermes. C'est de nous tenir fermes dans la foi. Nous avons besoin d'avoir cette révélation. Révélation pour chercher d'abord le royaume. Chercher les royaumes. Chercher les royaumes pour savoir comment nous conduire même dans notre couple. Chercher les royaumes. Chercher la parole. Chercher la connaissance pour savoir comment nous tenir dans notre travail. Comment nous tenir face à nos enfants. Comment nous tenir dans la rue, dans ce monde perdu. Comment se tenir.
Parce que Dieu a un grand projet pour nous. Mais le diable aussi a un projet. Le diable aussi a un projet. Le diable, c'est un menteur depuis le commencement. Mais si nous donnons notre oreille, il va tellement nous dérouter et il va s'aimer les doutes, il va s'aimer la peur, il va s'aimer la manque d'assurance pour que nous puissions rentrer dans ses projets à lui. Mais les projets de Dieu sont les meilleurs. Et n'oublions pas que parfois, nous-mêmes aussi, nous avons nos projets. Nous-mêmes aussi, nous avons les projets de faire le commerce, les projets de faire le voyage, les projets pour nos enfants, les projets. Mais nous devons faire attention parce que nos propres projets peuvent nous éloigner des projets de Dieu. Nos propres projets peuvent voler notre temps pour ne plus nous approcher de Dieu. Parce que nos projets, nous allons tellement rentrer dans nos projets et nous allons oublier les projets de Dieu. Et quand nous oublions les projets de Dieu et nous ouvrons une porte pour laisser entrer le diable. Mais tenons-nous fermes, tenons-nous, méditons la parole de Dieu. Prions, cherchons Dieu, cherchons la face de Dieu. Parce que le temps est précieux. On n'a pas beaucoup de temps. Et le diable le sait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, malgré nos projets, mais cherchons d'abord le royaume et sa justice. Cherchons d'abord la présence de Dieu. Car dans le livre d'Éphésiens, si nous voulons regarder un peu le livre d'Éphésiens, le livre d'Éphésiens 1, de 4 à 5, la Bible nous dit 4 à 5, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans la charité, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Donc, il a tellement un plan merveilleux pour nous. Il nous a adoptés en Jésus-Christ pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Pour que nous soyons agréables dans sa présence. Et les péchés nous éloignent de Dieu. Donc, dans son plan, il veut que nous soyons saints et irrépréhensibles. Et si nous regardons toujours dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, de 1 à 6, il nous dit, « Je vous prie donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés. » Donc, il nous a appelés par sa vocation, avec toute humilité. Donc, nous devons marcher avec toute humilité et douceur, avec patience, nous supportant les uns les autres dans la charité, nous efforçant de garder l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Donc, notre marche chrétienne, c'est un combat déjà avec nous-mêmes. C'est déjà un combat avec nous-mêmes. Et ce combat-là ne cherche pas qu'on soit paresseux. Et ce combat-là, on doit s'élever déjà pour marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés. Donc, nous sommes appelés. Dieu nous a appelés depuis notre conversion. Dieu nous a appelés et à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité. C'est pas facile de nous supporter les uns les autres parfois. Chacun a son caractère, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de comprendre les choses. Il y a des gens, il y a ceux qui sont doux, il y a ceux qui sont vraiment en feu,
mais nous devons nous supporter les uns les autres. Donc ça demande vraiment un travail. Chacun doit travailler dans son caractère, nous supportant les uns les autres dans la charité, nous efforçant, c'est-à-dire vous efforçant à garder l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Tout ça, c'est pas, il nous supplie pas, il nous dit, nous devons nous forcer, c'est nous devons nous forcer. Mais comme lui, il a tout prévu, il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien du tout. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit parce qu'avec le Saint-Esprit, déjà, nous allons supporter, nous allons résister au péché, nous allons fuir l'impudicité. Avant de parler, le Saint-Esprit déjà va préparer notre bouche parce que la Bible nous dit que c'est la profondeur de cœur que la bouche parle. Mais dans notre cœur, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur qui va sortir de notre bouche? Donc nous devons remplir notre cœur de la parole. Nous devons redresser, éduquer notre cœur pour que quand ça va sortir de la bouche, que ça soit vraiment une parole de paix, d'humilité. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Le Seigneur a pensé à tout. Il savait vraiment que c'est impossible de faire quoi que ce soit seul. Et il a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit, qui était lui-même avec Yoshua, qui a conduit Yoshua partout. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit nous donne l'assurance pour vaincre les péchés. Nous donne l'assurance pour marcher d'une manière digne de cette vocation. Et de marcher dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience, et nous supportant les uns les autres avec amour et nous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Mais, comme on a dit tout haut, le diable aussi a un plan. Le diable, il sait que nous avons le Saint-Esprit. Le diable, il sait tout. Le livre de Jean 10, il dit, le voleur vient que pour détruire, tuer, dérober. Lui, son travail, c'est de massacrer. Lui, son travail, c'est de mettre des circonstances pour que nous puissions même aller même à douter. Et quand il vient détruire là, et il ne vient pas seul, il a des stratégies. Il sème pour semer l'adversité, il va semer le découragement dans nos vies. Il va semer la peur. Il va semer la timidité, il va semer la paresse, il va semer la doute. Et on va commencer à dire, ah, j'arrive même pas à prier. Ah, j'arrive même pas. Même quand je veux méditer la parole, je commence à m'endormir. Et quand je lis même, je prends la Bible, je ne sais même pas. La Bible est tellement grande, je ne sais même pas par où commencer. Je lis, je ne comprends pas. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Parce qu'il sait que lui n'a plus le temps. Il n'a plus le temps et il ne veut pas aller seul. Donc, mes frères et sœurs, quand on commence à voir vraiment la paresse, il faut savoir que c'est l'œuvre du diable. Si on commence à un jour ne pas prier, 2 jours on n'a pas prié, on doit s'élever. On doit s'élever parce que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est l'esprit de force et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité. David dit même dans le psaume 119, 147, il dit, je fais mes délices de tes commandements que j'aime. David dit, je fais mes délices de tes commandements que j'aime. Donc, David, le commandement, c'était sa priorité. Les commandements de Dieu, la parole de Dieu, c'était sa priorité, c'était ses délices. Et nous, maintenant, notre délice, c'est quoi? Quand on se réveille le matin, par exemple, le week-end, notre délice, c'est quoi? C'est la télé. Notre délice, c'est quoi? C'est le YouTube, c'est le Facebook. C'est quoi notre délice? Notre délice, déjà, ça doit être la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre bonheur. C'est notre chemin. C'est la vérité. Et c'est la parole, c'est la vie. On dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Et on sait bien dans la parole que la vie de David était vraiment remplie de hauts et de bas, était remplie de guerres, de tribulations, de poursuites. Mais il dit que je fais mes délices de la parole de Dieu, parce qu'il sait que dans toutes ces tribulations, il était victorieux parce qu'il avait Dieu avec lui. Même si la troupe de Saül le suivait, il avait Dieu avec lui. Même si son enfant lui-même, son fils, le pourchassait, il fuyait. Malgré dans sa fuite, il avait Dieu avec lui. Dieu lui donnait des stratégies. Dieu lui donnait, il ouvrait la route pour lui. Donc, et aujourd'hui, dans ces moments difficiles, quand on entend le coronavirus, quand on entend des vaccins, quand on entend les projets que le monde fait pour nous, c'est vrai, ça nous tourmente un peu. Mais revenons à l'Éternel. Seigneur, tu as fondé un plan pour nous, un plan de bonheur et de prospérité pour un avenir meilleur. Prenons courage. Prenons courage comme dans le livre de Josué. Josué, le Seigneur l'a rassuré. Josué, le Seigneur l'a parlé. Le Seigneur l'a rassuré. Et quand le Seigneur l'a rassuré, il n'a plus eu peur. Quand on veut lire de Josué 1:5, la parole de Dieu lui dit, « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays dont je j'irai à leur père. » Donc, ici, Josué, vraiment le Seigneur lui-même lui a parlé, lui a rassuré. Je ne te délaisserai point. Prends courage. Le Seigneur dit à Josué, prends courage. Le Seigneur ne lui a pas dit que je te donne le courage. Il dit que prends courage. C'est-à-dire, nous devons prendre courage nous-mêmes. Comme dans les psaumes 60, je crois, psaume 60, quand on dit, lève-toi et sois éclairé. C'est à nous de nous lever et être éclairés. C'est à nous de le faire. C'est à nous de prendre ce courage. C'est à nous de nous lever dans la foi. Parce que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est l'esprit de force et de courage. Ce n'est pas l'esprit de timidité et de peur et de pleurs. Dieu a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas. Et Dieu nous dit aujourd'hui aussi qu'il a formé un plan de bonheur pour nous. Pas un plan de malheur pour un avenir meilleur. Il nous connaît depuis que nous étions dans le ventre de notre maman. Il sait aussi l'adversité arrive. Il sait aussi que le monde, nous allons vers la fin. Mais il a toujours un plan pour nous. Il a un plan pour nous. Et le plan qu'il nous a cherché, il nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, cherchons d'abord le royaume. Cherchons le royaume. Attachons-nous à lui. Comme lui, il est le vrai cep. Et nous sommes les sarments. Le sarment qui est attaché au cep porte des fruits. Et il nous demande de porter des fruits pour être vraiment des disciples. Nous devons porter des fruits et que le fruit demeure. Si ces fruits-là demeurent, c'est là où nous allons être vraiment les disciples. Prenons courage, comme il a dit à Josué. Prenons courage. Ayons la foi en la parole. Méditons la parole nuit et jour. Méditons la parole nuit et jour. Ayons le courage. Si nous regardons les gens dans la Bible qui avaient le courage, il y en avait. Si nous regardons dans le livre de Daniel, le courage de Shadrach, Abed-Nego et Meshach, ils ont eu tellement confiance en Dieu, malgré que le décret a été signé pour qu'ils puissent s'agenouiller devant la statue de Nabuchodonosor. Et tous ces gens-là sont partis les accuser. Et au roi, regarde les étrangers là qui sont venus. Ils n'ont pas voulu s'agenouiller, se prosterner devant toi. Et quand on les a appelés, et ils ont tenu tête. Ils ont tenu tête. Ils ont dit au roi,
nous n'allons pas nous agenouiller devant toi. Parce qu'il n'y a que Dieu qu'on doit s'agenouiller que devant Dieu. Malgré qu'on les a promis la fournaise, malgré qu'on les a jetés dans la fournaise, ils avaient tellement confiance en ces dieux-là. Et malgré qu'on les a jetés dans la fournaise, ils étaient là avec le quatrième homme. Dieu est grand, Dieu est puissant. Il y a des tourments qui arrivent. Parfois, on perd la foi. Parfois, on décourage. Beaucoup aussi, nous étions un peu secoués par la défaite de Donald Trump. Mais ce n'est pas encore fini. Et Dieu était toujours au contrôle. Dieu est au contrôle. On va dire malgré ce qu'on voit, mais Seigneur, tu nous as fait un plan de bonheur. Tu nous ne délaisseras jamais. Tu nous abandonneras jamais. Ayons confiance à Dieu parce que c'est lui qui nous conduit. Nous conduisons pas nous-mêmes parce que ce matin, on ne sait même pas qu'est-ce que ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Mais il conduit nos pas, il conduit chaque pas, il conduit nos vies, il conduit nos pensées. Dieu peut mettre à mon cœur d'appeler quelqu'un qui était en difficulté. Mon coup de fil va faire que la personne puisse se relever. Donc c'est un plan de Dieu. Dieu a un plan pour nous. Relevons-nous. Ne restons pas dans la faiblesse. Ne restons pas dans l'angoisse. Surtout en écoutant les infos. Les infos de BFTV, ça répète. Et ça nous donne la foi dans la défaite. Écoutons les infos de la Bible. Écoutons les infos de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? En tout cas, l'information de ce matin. Dieu a fait un plan merveilleux pour nous. Il ne nous délaissera pas. Il nous abandonnera pas. Les disciples dans la barque, malgré la tempête s'est levée. Dieu était avec eux. Le Seigneur était avec eux. Il ne les a pas abandonnés. Daniel lui-même, dans le livre de Daniel 6, lorsque le décret était signé, il est monté dans la chambre. Il a ouvert les fenêtres. Il a regardé dans la direction de Jérusalem. Et il priait 3 fois par jour. Il priait 3 fois par jour. Mais on pensait peut-être que, comme il priait 3 fois par jour, on ne devait pas le jeter dans la fosse au lion. Non, on l'a jeté quand même dans la fosse au lion. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la fosse au lion? Merci Seigneur, parce que le Seigneur qui est le lion de la tribu de Juda, il était déjà là face au lion normal. Donc, le Seigneur a fermé la bouche des lions. Le Seigneur va fermer la bouche des lions de quelqu'un parmi nous. Le Seigneur va fermer, même si on nous jette dans le feu. Mais le quatrième homme va rentrer avec nous. Même nos cheveux ne vont pas brûler parce qu'il a un plan merveilleux pour nous. Un plan de bonheur et prospérité pour son avenir meilleur. Notre avenir, c'est le royaume. Notre avenir, c'est l'enlèvement. Notre avenir, c'est être avec lui pendant qu'on est encore sur cette terre. Notre avenir, c'est être avec lui. Le Seigneur, il a un plan pour nous. Il est notre papa. Attachons-nous à lui. Cherchons sa parole. Méditons la parole. Et n'écoutons pas ce que, même si on écoute ce que les médias font. Mais la vraie information, c'est dans la parole. La vraie information, c'est ce qu'il nous dit lui-même. Il nous rassure. Il est avec nous. Il est avec chacun de nous. Donc, pour finir vraiment, que malgré les virus, malgré les vaccins, malgré les confinements, malgré chacun prie chez lui, parce qu'on aime aussi vraiment être dans l'ensemble. On aime aussi louer, chanter ensemble. Mais chacun maintenant est chez soi. Mais c'est là où Dieu nous met encore en confinement avec lui. Il nous donne encore vraiment le temps pour être avec lui, pour rentrer vraiment dans sa profondeur, pour chercher le royaume des cieux. Vraiment, que son nom soit magnifié
Il y a beaucoup qui ont perdu des travail. Il y a beaucoup qui ont été touchés par ces virus. Il y a beaucoup qui ont eu des pertes aussi dans leur travail. Mais le Seigneur, il a un plan merveilleux pour nous. Que le Seigneur soit béni et bon dimanche à tous. Alléluia. Amen. Au revoir.